dans la rue, pour l'instant, nous n'avons pas retenu que dès qu'on sort de chez soi, on porte un masque. Donc ça veut dire qu'on peut porter un masque, on peut ne pas porter de masque dans la rue. Certains même sont en train de dire est-ce que c'est efficace de porter un masque quand on fait du sport, quand on circule seul. Je pense que les médecins ont des avis peut-être tranchés, mais en tout cas, la décision qui est prise, ce n'est pas de dire aux gens de porter les masques dès qu'ils sortent, mais par contre, dès qu'ils vont dans les lieux de rencontre, on nous demande de porter les masques. Parce que vous pouvez aller seul, vous ne dérangez personne, mais quand vous êtes dans une boutique où il y a du monde, quand vous êtes dans un magasin où il y a du monde, quand vous êtes dans un marché où il y a du monde, quand vous êtes dans un camion de transport, on vous demande de porter le masque. Donc, là, c'est important. C'est vrai, il parle de manifestations dans Dakar. Comme j'ai dit, c'est vrai, si vous regardez les 9 régions, c'est à peine 5%. Tous les jours, on voit les chiffres donnés par le ministre de la Santé. Des fois, vous voyez toute une région, c'est 1 cas ou bien 0 cas. Il y a beaucoup de régions où il n'y a pas 0 cas. Je pense qu'il faut quand même, de façon objective, regarder les chiffres et prendre des précautions. Je pense qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est Dakar. Si nous parvenons à contenir Dakar, je suis persuadé que nous contiendrons les autres. Dans un premier temps, c'est Dakar et Thiès. Vous vous rappelez, d'ailleurs, quand on prenait les mesures, il fut un temps où on avait pris les mesures Dakar, Thiès, Diourbel, parce que tout simplement, c'était les cas les plus manifestes. Pape Issa, je pense, c'est comme ça. Ndiaye a posé des questions sur les levées du corps. Les levées du corps, ça pose moins de problèmes parce que de toute façon, le message de l'autorité est très clair à ce niveau. Nous allons interdire les levées du corps. Ça n'a pas besoin de texte spécifique. Il suffit seulement qu'on instruise les directeurs d'hôpitaux et qu'on regarde également avec les levées du corps qui se font dans les mosquées. Parce qu'en fait, les levées du corps, ce qui dérange, ce n'est pas souvent le fait que même ça se passe dans une mosquée, mais c'est plutôt le fait que ça prend beaucoup de monde et souvent même en dehors des mosquées. C'est des rassemblements qui peuvent être importants et je pense que c'est ça qui protège. Et il a été prouvé, vous avez entendu hier l'intervention du directeur de l'hôpital principal. Certaines personnes âgées ne vont pas dans d'autres cérémonies. Ils vont dans ces levées du corps et c'est peut-être là-bas qu'elles ont contracté le virus et malheureusement, elles en ont perdu la vie. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces réponses apportées. Donc, une dernière l'autre question, d'abord avec notre confrère du groupe L'Info, Monsieur Babacar Talla. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Monsieur le ministre, je vous ai entendu dire à travers vos propos que toute personne qui refuserait de se soumettre aux mesures barrières, des amendes seront imposées. Je voudrais savoir le montant estimé pour ces amendes. Merci. Merci beaucoup. Nous allons fixer par instruction le montant. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces montants sont déjà réglementés. Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois. Le code des contraventions est clair. Nous avons des arrêtés qui disent qu'il faut respecter telle chose. Si vous ne le respectez pas, le code prévoit. Quand je prends les amendes, nous pouvons aller de 200 francs à 20 000 francs. L'agent verbalisateur apprécie. Nous, on peut donner des instructions pour que tout le monde harmonise et c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est également, j'ai même dit tout à l'heure que vous pouvez aller jusqu'à 1 mois de prison. Parce que ça, ce n'est pas une nouvelle loi. C'est une loi qui existe déjà. Donc là aussi, je voudrais le préciser. Il suffit seulement maintenant que les gens soient plus regardants dans l'application de cette loi. Merci donc, M. Moustapha Dian du groupe Sud FM pour une question. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moustapha Dian, Sud FM. Oui. Amadou Moustapha Dian de la radio Sud FM. Alors, j'ai 2 questions. La première question, c'est par rapport aux mesures de restriction. Y a-t-il un deadline pour ces mesures? Parce que l'expérience a montré que quand il y a un deadline, les populations sont enclines à respecter ces mesures. Mais dès l'instant que ça dure dans le temps, il y a des récalcitrants qui donc, vont en contre-cœur de ces mesures-là. Ça, c'est la première question. Et aussi, on va vers un événement religieux important, le Magal de Touba. Est-ce que justement, donc, ça concerne ces mesures-là? Dernière question, par rapport à la question de mon confrère, y a-t-il des vérités qui seraient tues, qui seraient secrètes, qui ne seraient pas dites aux populations par rapport à la maladie? Merci. Donc, on poursuit avec Jo Maron de la RFM, ensuite Françoise, avant de vous laisser boucler, Monsieur le ministre. Voilà, je vous remercie, Monsieur le ministre. J'ai une question. C'est-à-dire, l'expérience nous a montré qu'avec les mesures qui ont été prises, il y avait la pression de la rue
donc vous étiez obligé d'ouvrir un peu les lieux de culte, entre autres. Est-ce que cette fois-ci aussi, vous n'allez pas faire la même chose? Est-ce que le bâton, vraiment, c'est le remède pour régler le problème, si on sait que déjà dans le passé, il y avait la pression et l'État a reculé? Merci, Jo. Dakaractu avant la Voilà, merci beaucoup. C'est Elhadj Moussa Bey de Dakaractu. Voilà, monsieur le ministre, j'avais juste une question. Vous avez dit que les forces de défense et de sécurité vont intervenir quand même pour faire respecter donc les mesures barrières. J'aimerais juste savoir le nombre d'agents qu'on peut s'attendre, donc qui peuvent déployer sur le terrain. Merci, monsieur. Madame Françoise Seck de la RTS, avant de vous laisser boucler, de résumer tout cela en quelques minutes en wolof. Merci. Voilà, merci monsieur le ministre. J'ai une question de Demba Malick Mbodj de la radio RTS. Étant donné que le port du masque est obligatoire, pourquoi ne pas distribuer gratuitement ou à défaut le subventionner comme ça se fait dans certains pays? Merci. Merci beaucoup. Pour les mesures arrêtées, déjà, je peux préciser que l'arrêté sur le port de masque qui a été pris le 10 juillet, on lui avait donné un délai de 3 mois, mais toujours est-il que c'est un arrêté qu'on peut toujours renouveler. Mais pour l'instant, nous ne maîtrisons pas encore l'évolution de la maladie, que mettre dans un délai ou qu'on ne le mette pas. Si on le met et que également à l'arrivée du délai, ce n'est pas respecté, c'est des arrêtés, on les reprend. Même si c'était des décrets, on les renouvelle tout simplement. Donc à ce niveau, je ne pense pas que ça pose problème. Mais le nouvel arrêté qu'on va prendre maintenant pour l'interdiction des rassemblements, l'interdiction donc des manifestations sur la voie publique de façon systématique dans la région de Dakar, dans les autres régions, comme c'est permis d'ailleurs par la réglementation qui est en vigueur, les gouverneurs et les préfets vont apprécier. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que pour cet arrêté qu'on va signer concernant les rassemblements, on va le faire sur 1 mois. J'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons qu'au bout de 3 semaines, 2 semaines à 3 semaines, si chacun respecte les dispositions à Dakar, on doit voir un peu les résultats. Donc on va faire un arrêté dans un premier temps pour 1 mois, peut-être le renouveler s'il n'y a pas de résultats, ou carrément revenir dessus si les résultats sont probants. Là c'est important. Donc ça c'est une question de Amadou Moustapha Dieng. Alors, concernant également le Magal de Touba, vous en avez parlé. Dans les 3 mois à venir, nous avons le Magal de Touba, qui concerne spécifiquement Touba. Nous avons également le Gamou, qui va venir pratiquement 1 mois après, qui concerne pratiquement l'étendue du territoire. Mais dans la démarche que nous avons entamée, et qui est encore d'actualité, c'est que les marabouts ont été toujours associés à toutes ces démarches du président de la République, de nous-mêmes, parce que nous savons également le rôle qu'il joue pour la stabilité de ce pays. Je vais quand même en profiter d'ailleurs pour cette question pour saluer très sincèrement la démarche du Khalife général des Tidjanes et du Khalife général des Mourides. Aujourd'hui, lorsqu'on a mis les masques, personne ne pensait que ces autorités elles-mêmes allaient accepter de faire cela. Le Khalife général des Tidjanes récemment a été bloqué au niveau donc d'une levée du corps parce que tout simplement il avait un masque et les gendarmes ne le reconnaissaient pas. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Le faisant, c'est une leçon. Le Khalife général des Mourides a fait la même chose. Lors de la prière de Tabaski, il est parti avec le masque et depuis lors, il le met à chaque fois. Lui-même, il m'a dit, c'est une leçon qu'on est en train de donner aux gens pour que les gens sachent que la maladie est là. Et que la maladie, il faut s'en protéger. Et il est d'accord, comme tout le monde, qu'aujourd'hui, le seul remède que nous avons tous, c'est pour le moment le masque qui est obligatoire. Donc, je pense que c'est des démarches qu'il faut continuer pour que, pour les prochains événements à venir, que des dispositions également peut-être similaires puissent être prises pour qu'on puisse éviter en tout cas la propagation de la maladie. Vous avez dit par rapport aux lieux de culte. Les lieux de culte, c'est vrai, on les avait fermés. Comme j'ai dit, la maladie, nous apprenons beaucoup de choses. Je pense que si chacun d'entre nous se mettait à écrire ce qu'il a entendu de la maladie, chacun peut avoir un cahier dessus. Chaque jour, on évolue. Donc, dans un premier temps, la mesure qui a été prise, c'est de dire on ferme. Dans un deuxième temps, certains ont dit on peut aujourd'hui faire des espacements. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Mecque. Pour la première fois, aujourd'hui, on peut faire la circumambulation autour de la Kaaba avec peu de personnes, distancées chacun. C'est peut-être des choses que les gens ont pensé pouvoir faire, après avoir fait des tests pourtant, pour les gens qui font le pèlerinage.
Les mêmes choses, on n'a pas imposé les tests pour aller à la mosquée, mais ceux qui y vont, on leur a dit amenez vos tapis. Ils ont accepté de le faire. Faites cette distanciation, ils ont accepté de le faire. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer parce que nous adaptons également les mesures que nous prenons à nos réalités. L'État n'a pas reculé, l'État s'est juste adapté à des réalités sur le terrain. Elhadji Moussa demande le nombre d'agents sur le terrain. Nous en avons suffisamment. Je pense que déjà, lors du couvre-feu, je pense qu'on l'a tous vu. Nous avons suffisamment, et le couvre-feu, ça concerne tout le pays. Mais j'ai dit, cette mesure, le focus d'abord, c'est Dakar. Ensuite, le cas échéant, les autres régions. Après, peut-être les autres régions. Mais nous avons suffisamment de force, que ce soit la gendarmerie ou la police. Déjà, ce matin, nous avons fait une division du travail entre la police et la gendarmerie concernant la surveillance des plages. Donc, il y a des plages, c'est systématiquement la gendarmerie, que ce soit en zone police ou pas. Il y a des plages, c'est systématiquement la police, que ce soit en gendarmerie ou pas, pour assurer une continuité et pour assurer peut-être un nombre suffisant de personnel. Monsieur Mbodj a parlé de distribution des masques. Bon, je pense quand même que d'abord dans la pratique, les masques qu'on a donnés pour l'essentiel, c'est des masques qui ont été donnés gratuitement. Comme vous en avez vous tous là. Personne d'entre vous n'a payé de masques ici aujourd'hui. Parce qu'apparemment...